tous et bienvenue dans Rallye Club pour le 7e rendez-vous de la saison du championnat de France des rallyes, le rallye Cœur de France Centre-Val de Loire. Nous sommes à Vendôme dans le Loir-et-Cher pour ce rendez-vous incontournable du championnat de France qui figure au calendrier depuis 2017. En 2017, justement, c'est un certain Johan Bonato qui s'était imposé ici. Depuis, l'Isérois est tout simplement invaincu. Objectif, donc la passe de 7 pour le quadruple champion de France qui est d'ailleurs allé remporter son 7e rallye Mont-Blanc-Morzine il y a pile un mois. Mais cette semaine, ils seront plus nombreux que jamais à vouloir l'empêcher d'aller signer un 7e succès consécutif. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Il est l'homme du Cœur de France. Johan Bonato arrive en terrain conquis puisqu'il a remporté les 6 dernières éditions. En cas de nouveau triomphe cette saison, il égalerait le record de Pierre Rocher au palmarès sur ce rallye. On va déjà démarrer la course puis on verra où elle nous emmène, mais c'est sûr qu'on a un petit peu d'avance, pas grand chose. Après il y a toujours ces histoires de décompte, c'est difficile de savoir exactement le nombre de points d'avance qu'on a en milieu de saison. Mais c'est un rallye qu'on aime bien, dans lequel on prend toujours beaucoup de plaisir. C'est très sympa de piloter ici avec ses grosses cordes, ses gros appuis à très haute vitesse, donc c'est un bon moment, le Cœur de France, toujours très bien organisé aussi, donc on prend vraiment beaucoup de plaisir ici. Face au maître des lieux, Éric Camilly est bien de la partie et jouera son va-tout ce week-end. Très solide au Mont-Blanc, malgré une pénalité avant même le début du rallye, le Niçois était incertain à Vendôme pour manque de budget. C'est une très bonne nouvelle, on va réussir à finir ce championnat. C'est vrai que c'était pas gagné après le Mont-Blanc parce qu'il nous fallait au moins une victoire, une deuxième place pour pouvoir être sûr de continuer. Et bon, avec cette pénalité, etc., on a fait ce qu'on a pu, mais on finit que 4e. Donc, en tout cas, voilà, les choses se sont bien passées depuis. On est là, on est prêt, on est très très heureux et la voiture marche toujours aussi bien. Et on a essayé de se préparer au maximum. Maintenant, on va voir. L'autre Niçois en rallye 2, Nicolas Siamin, est de retour. Il pilotera pour la première fois la nouvelle Skoda Fabia RS Rallye 2, de quoi susciter de fortes attentes chez le pilote du team sarrasin. On a fait un comparatif avec la Polo et puis voilà, on a choisi la Skoda. La Polo est une voiture fantastique, mais tout de suite avec la Skoda, on a été un petit peu plus performant. J'étais un peu moins à l'aise dedans, mais voilà, on a bien travaillé sur notre séance d'essai et j'étais vraiment très content. Deuxième et troisième au dernier rallye Mont-Blanc-Morzine, Léo Rossel et Hugo Margaillan arrivent ambitieux pour cette 7e épreuve de l'année. L'un et l'autre sont toujours en quête de leur première victoire en championnat de France. J'ai mis des lunettes, donc peut-être que c'est ça qui va me faire passer devant, je sais pas, mais non, c'est plein de petits détails. Les écarts sont très très faibles, ça roule très vite, on commence tous à connaître quand même bien les courses. Donc voilà, et ça se joue vraiment à pas grand chose, donc il faut vraiment essayer d'optimiser le moindre petit détail et essayer de jouer là-dessus pour être devant. On veut vraiment progresser sur le long terme. Voilà, il ne faut pas excéder la confiance qu'on a réussi à accumuler depuis le début de l'année. Mais on est super content de ce qu'on a fait. Je me sens encore une fois très à l'aise dans la voiture. Toute l'équipe PH Sport me met vraiment à disposition une voiture de haut niveau. Et voilà, on va essayer déjà de faire ce qu'on sait faire, voir où on se situe. Ici, ça va très vite. Je pense qu'il faut beaucoup de confiance. Et donc on verra. En 2 roues motrices, Cédric Robert retrouve son copilote Mathieu Duval, qui a manqué les 3 derniers rallyes en CFR. Mais le copilote ligérien, blessé au tibia au mois de juin, est encore diminué. C'est un soulagement, oui. Ça fait du bien pour le team, ça fait du bien pour moi, ça fait du bien pour Cédric, ça fait du bien pour tout le monde. Normalement, ça devrait fonctionner. J'ai eu malgré tout une sale période. Les béquilles, parce que j'ai besoin quand même d'être soulagé. C'est un petit peu tôt. Il faut entre 6 mois et 1 an pour se remettre et on est à 4 mois. Donc, bon, voilà, moi j'avais besoin, je suis un compétiteur, j'avais besoin d'être là. Donc ma foi, la douleur, on verra la semaine prochaine. Le local de l'étape, Anthony Cosson, fera comme chaque année sensation au volant de la Porsche 991 GT3 Cup. 4e en 2021, puis 5e en 2022. Il sera un concurrent redoutable dans la lutte pour le top 5. On est toujours à la recherche de la performance et voilà, c'est le Cœur de France, c'est le rallye qui nous va bien. Donc on espère encore une fois faire un super résultat. On est toujours très proche du podium, il ne nous manque pas grand-chose. Donc on est bien préparé, il est bien reconnu. C'est quand même des spéciales que je connais bien. Donc l'avantage, il est plutôt pour nous que pour certains autres en tout cas. Au classement du championnat pilote, Johan Bonato mène grâce à ses 4 succès en 6 rallyes cette saison. Éric Camilly est 2e avec 100 points, soit 17 de moins que Bonato. Pour la 3e place, la lutte est serrée entre Margaillan et Rossel, qui se tiennent en 2 points. À la 5e place, Astier est le premier pilote de roue motrice et mène la catégorie face à Cédric Robert. Pour la traditionnelle séquence du shakedown dans Rallye Club, Mireille Viduera nous accueille dans sa Ford Fiesta Rallye 3.
La pilote suisse du team Bonneton HDG a été sacrée championne de France féminine il y a un mois au rallye du Mont Blanc. L'occasion de mieux découvrir celle qui a franchi les Alpes pour assouvir sa passion du rallye. Comment le rallye est arrivé dans votre vie? En fait, j'ai grandi aux abords d'une ferme chez mes parents. Et le rallye du Critérium jurassien passait juste devant la ferme et pendant cette journée-là, on pouvait pas partir de la maison. Et je me souviens avoir regardé pendant des heures, j'écoutais la radio, je savais qui était en tête ou quoi. Et donc voilà. À 22 ans, là, j'ai pu me lancer en karting, à faire quelques compétitions en karting. Et ça m'a plu, quoi. J'ai adoré la sensation, l'adrénaline et tout ça. Mais j'aurais pas pensé qu'un jour j'en ferais. C'est mon mari qui m'a dit « écoute, moi j'en ai fait personnellement ». Il me disait « tu devrais essayer, les sensations, c'est encore plus impressionnant que le karting ». Et il faut pas essayer parce que du moment qu'on essaye, on a la piqûre et là c'est comme une adrénaline, une drogue quoi. Donc on a toujours envie d'en refaire. Et donc du coup l'année dernière, vous faisiez déjà le championnat de France, 3e du classement général féminin. On dit une année pour apprendre, une année pour gagner, c'est le cas aussi là. Oui, c'est vraiment vrai. C'est quasi impossible d'arriver et de gagner de suite quoi. Ouais. Et le niveau est quand même relevé. Alors en championnat de France féminin, il y avait Sarah Rumeau, il y avait Pauline Dalmasso, qui avait quand même aussi déjà des années d'expérience derrière elle. Et du coup, j'ai pas pu m'imposer tout de suite, c'est normal. C'est quoi l'objectif à plus ou moins moyen terme? Pour moi, c'est déjà tellement difficile de comprendre que là c'est fait et que j'y suis arrivée. Enfin, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se rendent compte de la détermination qu'il a fallu pour y arriver avec tous les petits aléas qu'on peut rencontrer. Donc je suis vraiment contente. Maintenant, si ça peut continuer, je ne demande qu'à poursuivre. Qui sait, peut-être au moins faire une pige en mondial. J'aimerais bien faire de la terre aussi. Ouais. Donc voilà, en plus j'ai l'autocours. Bon, on verra. Allez, dans les starting blocks. C'est quoi du coup l'objectif d'un shakedown, Mireille? Parce que c'est pas une spéciale du rallye. C'est plus se remettre dans l'auto, dans le rythme. Parce que tu vois, on roule dans la circulation de tous les jours, le giratoire, tu ralentis doucement. Donc là, il faut reprendre un peu la niaque. Eh ben, on va la reprendre la niaque alors. Super. 3, 2, 1, parti! C'est la surprise de l'épingle. Vous l'avez pas vu venir. Vous l'avez pas vu venir. On va vite dans le village là. Bon, c'est un rallye que t'as remporté, vous avez remporté l'année dernière. En championnat féminin, oui. Et là, le shakedown, il est assez représentatif de ce qu'on va pouvoir rencontrer pendant le rallye. Tu vas voir les cordes ici, hop. Et là, c'est beaucoup comme ça ici, avec beaucoup de gravillons. Comme là, tu vois, ça s'est pas mal dégradé. Hop. Donc faut pas se faire surprendre. Et là aussi. Ah oui, là, il y a de la terre à droite. On va essayer de dépasser tranquillou. Et là, grosse ligne droite. Pour les Porsche, on a le temps de réfléchir, boire un café. Et là, 90 gauche normalement. Hein. Yes. J'ai pas les notes, mais j'ai les panneaux, ça sert. Ça t'aide un peu quand même. Et voilà, c'est
déjà l'arrivée. Eh ouais, bah c'était top. Tu vois, dommage, hein. C'était génial. Oui, On en a pas assez. on aurait pu continuer plus longtemps. Bon, du coup, là, il n'y a plus de pression sur le championnat. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est faire le mieux possible au classement général? Oui, là je vais pouvoir rouler, on va dire un peu plus libéré, parce qu'avant, les rallyes où tu vois, tu vises le titre, on te dit alors tu y vas mollo, tu prends pas de risque, il faut vraiment que tu sois à l'arrivée pour avoir les points. Et c'est toujours quand même un peu une pression, donc tu soulages quand t'es pas trop sûr. Ah, regarde, c'est l'école. Ouais, il y a les petits enfants. Bonjour. La professeure, elle me disait tout à l'heure, elle me disait aujourd'hui, ça va être compliqué de les garder concentrés. Bon, ça ressemble à une Rallye 2, mais les Rallye 2, elles ont plus de puissance. Après, ça coûte plus cher à l'entretien, ça me va bien, voilà, Ouais. ça permet de me former. Et il y a encore beaucoup de marge de progression, je le sais. Mais quand même, j'ai déjà le côté 4 roues motrices, donc si un jour j'allais passer sur la plus grosse, ça va pas me changer beaucoup, à part la relance, les freinages qui seront plus marqués encore. Bah, merci à toi de m'avoir fait confiance. Hein. Ah bah, franchement, il y super. avait de quoi. Hein. Bravo, c'était un vrai régal. Et puis, bah, on souhaite le meilleur à toutes les deux pour beaucoup. ce rallye Cœur de France. Ça va me porter chance. Ouais, j'espère. Vendredi, après le shakedown de la matinée, les pilotes partagent un moment avec le public en fin d'après-midi. Une parade dans le centre de Vendôme, puis une séance de dédicaces. Samedi, pour le premier jour de course de ce rallye Cœur de France, 9 spéciales sont au programme. Les équipages effectueront 2 boucles de 4 spéciales en commençant par la portion sélective de Mazanger sur 12 km 60, puis la très rapide mais courte spéciale de Célé avant la plus technique de Bressé-sur-Bray. Fin des boucles entre Bonnevaux et Souget avec là aussi une section à haute vitesse. Une spéciale spectacle dans le centre de Vendôme est au programme pour conclure la journée. 7h du matin, le soleil n'est pas encore levé. Les équipages arrivent au parc fermé pour le début du rallye. La température est fraîche, 12 degrés, mais l'excitation règne à l'aube de cette journée propice au spectacle pour les 106 équipages engagés. Pour la première boucle, tous les favoris choisissent les pneus médiums de la gamme Michelin, à l'exception d'Hugo Margaillan, qui opte pour les pneus durs. Complète au panneau gauche sur max. « 100 mètres cuvette. Et gauche droite 140 plus à fond ouvre 150 à fond. Et ciel et léger ciel milieu pour 30 mètres droite 140 plus. Fini frein pour 60 mètres gauche 130 plus. Mini. Et fini frein pour 30 mètres gauche 130 moins. Pour 40 mètres, attention, gros frein étoile dans gaucher pour 30 mètres gauche 100 max. On est assez satisfait de notre matinée. Maintenant, il va falloir continuer. Mais on se sent bien dans l'auto. Donc, bon, voilà, on se fait plaisir dans les spéciales. C'est des belles routes assez rapides. Non, tout va bien. C'est là, 30, gauche 90,
Je suis d'accord. 80, frein lisse. Gauche 90, plus, étroit, bref. 80. Gauche corde sur droite 160 à fond, avoir corde. 50, avant pilote glisse. Le bilan, quand on voit tout ce qu'on a eu, il est plutôt bon. On a perdu la radio dans le S1 à mi-spécial et on a fait toute le S2 sans radio avec des signes. Donc c'était loin d'être évident. On est très content de rentrer deuxième. Je pense qu'avec tout ça, on n'espérait pas autant. Ça prouve que la voiture marche super bien. Cet après-midi, il ne faudra pas mettre beaucoup plus parce qu'on est quand même en attaque. Et voilà, ça va être pas mal dégradé. Les deux voitures Minerva sont devant, donc ça c'est une bonne chose. Sur droite 95 Lèche. Cours droite 105 Paille ouvre. Sur gauche corde. Dans droiti. 50 mètres. Gauche 145 à fond Lèche. Fini frein 30 mètres. Sur gauche 90 par Paille Pex important. Et va. Attention. Aïe, 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 aïe. Oh, ça va encore. Faut partir. 120 mètres, gauche 5, juste mini, 50 mètres derrière, attention, mini ciel sur gauche de moins court. Mini ciel sur gauche de moins court. 300 mètres, début gris. Début gris, gauche 6, plus court, mini, sortie. Ce qu'on sait, c'est que Hugo a été évacué sur Vendôme en VSAV, donc il a été pris en charge. Les premières nouvelles nous font penser à une fracture lombaire, c'était essentiellement les douleurs qu'il avait. Laetitia, elle a été évacuée sur l'hôpital de Tours par héliportée pour des raisons pratiques, parce qu'il fallait l'évacuer sur le CHU. Parce que les premières nouvelles qu'on avait, c'est qu'elle avait perdu un peu conscience et elle était un petit peu perdue, donc le médecin a préféré l'envoyer sur le CHU. Et après les premiers examens, les nouvelles sont plutôt rassurantes de ce côté-là, au niveau fracture, donc il faut quand même confirmer certaines choses, mais pas de fracture, donc plutôt des contractures, et donc ça c'est déjà positif de ce côté-là. Bord, gauche à pompe, pour droite 60, boîte, léger trace entrée, gauche 80 bord, 40 mètres, droite 40 sur corde, trace sale, gauche 40 derrière. Putain, devant. Putain, la batterie elle est solide. Et tu vas faire comment? Eh ben, je l'arrêterai, je remettrai la première et j'essaierai de partir au démarreur. Faut être moteur en route sur la ligne de départ. Et puis elle a lâché carrément, en fait c'est ça le problème, sinon on s'en serait sorti. Je coupe, je mets la première. Pas tout de suite, faut être en route sur la ligne de départ. Moi je me serais pas posé la question. Allez Thierry, 50 mètres droite 82. Et gauche derrière, 500 mètres. Ouais, on a plus d'embrayage depuis la fin de la première spéciale. Donc on démarre comme on peut. Voilà, c'est compliqué dans tous les carrefours, il faut que je fasse gaffe de ne pas caler sur la pédale. Voilà, on va essayer de repartir là déjà. 80 mètres frein, droite 3 cordes. Droite 3 cordes. 80 mètres frein, gauche 3 moins. Sur droite à fond dans cuvette. 100 mètres ciel à fond et attention, frein avant le jaune. 10 mètres frein, droite gauche 3 rasé. Frein droite gauche 3 rasé. 100 mètres frein. Quittez droite 2 cordes. Quittez droite 2 cordes. Bien,
est super content, c'est une bonne boucle. Bon, il y a encore du travail à faire, mais c'est bien. Je suis content d'être 4e et surtout devant Raphaël sur l'Alpine en 2 roues motrices. Donc il faut qu'on travaille encore cet après-midi, il faut qu'on rentre pareil ce soir et ça serait vraiment bien pour après se bagarrer demain sur des spéciales un peu plus typées Porsche. Cette année, le rallye Cœur de France est l'occasion de jouer au jeu des 7 familles. Dans la famille Rocher, je voudrais le père Jean-Luc, la mère Martine, le fils Pierre et même le petit-fils Arthur, plus jeune pilote engagé sur le rallye à 19 ans. Dans l'Alpine numéro 17, Pierre, engagé dans le trophée Alpine et copiloté par sa maman Martine. Ça se passe naturellement, il n'y a rien de spécial. Oui, ça arrive qu'on s'engueule évidemment. Attention, arrivée pour droite 4, attention. Putain, Pierre! Pierre! Y'a rien. Ah, t'es con quand même, merde! Tu le sais, hein? Tu le sais, cet endroit-là, merde! C'est pas possible, ça! Moi, j'essaie d'être, de pas être la maman, mais d'être la meilleure copilote possible, de faire ce qu'il attend. Mais par contre, on a une relation où, je veux dire, on se connaît tellement bien maintenant que des fois, on n'a pas besoin de se parler. On se regarde et on sait quelque chose qui va pas ou quelque chose qui va bien. Ou on sait quand on est content, quand il est satisfait, quand il l'est pas. Un départ où il est énervé, je le sens. Enfin, il y a des tas de choses qu'on peut ressentir au bout de tant d'années. On a vraiment une relation de pilote et de copilote. Je dirais pas avant tout, mais bon, en même temps, on a toujours roulé comme ça. Moi, j'ai jamais roulé réellement avec quelqu'un d'autre. Tout est naturel. Il y a pas. Je suis même incapable de dire comment ça se passe par rapport aux autres parce que je connais pas trop ce qui se fait avec les autres, quoi. Et du coup, c'est maman ou c'est Martine dans la voiture? Oh, c'est maman, ça peut. Oui, non. Moi, les prénoms avec mes parents, non, c'est plutôt papa, maman. Jean-Luc, le père, est le premier à être tombé amoureux du rallye, où sa première participation en tant que pilote remonte à 1996 au rallye régional du Lochois. Il a ensuite transmis ça à son fils. Moi, j'avais 48 ans, donc démarrer le rallye à 48 ans, c'est quand même pas évident. Mais ça l'a fait, et puis après, bien évidemment, Pierre a suivi. L'année d'après, il suivait, etc. Et puis l'histoire, après, vous la connaissez, ça fait 20 ans que ça dure. Pour moi, ça dure encore, donc je suis ravi, mais bon, je ne sais pas encore combien de temps. Mais tant que je ne suis pas ridicule, je serai derrière un volant. Partager ça en famille, c'est encore mieux. On est 3 au départ, 3 générations, donc ouais, c'est super. Ce week-end, père et fils sont engagés sur la même voiture au sein du team FJ, l'Alpine A110 RGT, de quoi comparer les performances. J'ai attaqué, et après j'ai regardé le temps de Pierre, j'ai dit non, en fait c'est Fred qui a très bien roulé. J'ai dit non, en fait je suis à ma place. Avant cette manche du Cœur de France, Pierre Rocher est en tête du trophée Alpine dont il peut remporter le titre ce week-end en cas de bonne performance. Pour Arthur, son fils, la saison 2023 est la 2e en Clio Trophy. Je baigne dedans depuis tout petit et je venais à ce rallye-là, je pense que dès que j'avais 2 ans. C'était pour moi une obligation de, un jour dans ma vie, faire du rallye et surtout faire ce rallye ici, à domicile, à côté de la maison. Donc ouais, c'est un plaisir d'être là. Tous les 4 rêvent de réaliser un beau rallye, eux qui courent à domicile, puisqu'ils sont originaires de Traux, à 25 km de Vendôme. Long gauche 140 plus sus intérieur, 20 mètres, droite 140 moins, caché corde de roue. Et gauchy, bref corde rase. Et droite 140 plus jet caché corde de roue. 20 mètres double, attention piège. Droite 140 en gros frein. Et il ferme tôt à 20 mètres botte. Et 10 mètres gauche, 80 tard caché corde de roue. L'objectif c'était d'utiliser 4 pneus aujourd'hui, donc c'est ce qu'on a fait. Demain on verra, je vais sûrement mettre des pneus un peu plus durs comme Pierre a fait aujourd'hui. J'aurais peut-être dû mettre ça à la 2e boucle, mais j'ai pas osé. C'est vrai qu'on a un peu du manque d'expérience sur ces terrains-là. Course 4 plus ballot, traversée route, attention. Pour 60 mètres. Pour 60 mètres droitier, 60 mètres droite 2 plus. Pour 50 mètres. Droite fond et 40 mètres, gauche 4 plus, referme 4 ballots, Gradillon. C'est pas ma journée quand même, parce que un tout droit, quasiment rien, mais la marche arrière qui veut jamais rien passer,
qui nous coûte plus de 20 secondes dans la première ce matin. Un petit problème de boost pendant 2 km dans une spéciale qui nous fait perdre quelques secondes. Donc avec tout ça, forcément on est derrière Ludo Godard, mais plutôt satisfait quand même parce que cet après-midi on lui en a remis pas mal sur les 4 spéciales, donc demain c'est encore long. Le petit frein gauche 5 vite corde sur le ciel, gauche 5 vite corde rail. 100 mètres frein gauche 4 moins maxi corde. Gauche 4 moins maxi corde. Sur droite à fond. 120 mètres frein gauche 4 bref sur le ciel. Gauche 4 bref. Sur gauche et au tuyau. 100 mètres frein pour gauche 5 facile et puis gros frein pour gauche 3 sur droite 3 cordes. Gauche 5 plus bref en haut, 50 mètres, attention, gauche 1, ferme 0. 5 plus bref en haut, 50 mètres, attention, gauche 1, ferme 0. Sur droite 0, ouvre. On essaye d'aller un peu plus vite que ce matin, on a quelques repères. C'est un peu plus sale, donc il faut quand même faire gaffe. Le rythme est assez élevé quand même, mais bon, ça se passe bien, ça, la voiture fonctionne bien. Gauche à fond long, fini rail. Gauche à fond long, fini rail pour 40 mètres, droite 140, corde de glisse. Droite 140, corde de glisse. 60 mètres, gauche à 40, moins million, étoile. 100 mètres, long ciel et droite à fond bref. 80 mètres, attention à l'arbre, droite fond, 130 bons, plus. C'est moins bien que d'être devant, mais écoute, c'est pas une sensation désagréable. Hein. On savait que le rallye serait disputé, donc voilà, on n'a pas été dans le match nickel en début de course. On fait une bonne après-midi, mais bon, demain sera une autre journée. Les spéciales sont belles, elles sont plus longues. L'étape de demain elle est plus exigeante qu'aujourd'hui, donc on verra. Il y aura des écarts demain, j'espère qu'ils seront en notre faveur. S'ils ne le sont pas, c'est pas grave. En tout cas, on va essayer de faire pour. C'est un peu inespéré d'être là ce soir avec un écart aussi faible. Je pense qu'on aurait pu vraiment être dans la bagarre pour la gagne. Là, c'est des spéciales, super spéciales comme ce soir. Là, c'est pas ce que je préfère, ou du moins, j'ai pas encore le coup à faire des donuts avec une 4 roues motrices, donc je perds des fois un peu de temps là-dedans. Peut-être que ça comptera demain, mais on est super content de notre journée. Et 100 mètres derrière. 100 mètres derrière, droitier, 55 mètres, 5 gauche, 130 moins Milon-Tard, mini juste. 130 moins Milon-Tard, mini juste, 40 mètres. 330 plus Milon-Tard, corde après pont qui ouvre. 130 plus Milon-Tard, corde après pont qui ouvre. 120 mètres, léger droitier. Léger droitier, 120 mètres, gauche 140, vite, très long tard qui ouvre long à fond corde. Il est l'attraction de ce samedi après-midi. Esteban Ocon, le pilote français de Formule 1 dont l'écurie Alpine troque sa monoplace pour prendre les commandes de l'A110 RGT numéro 0 du Team FJ. La voiture ouvre sur le rallye. Déjà ouvreur sur une spéciale au Monte-Carlo en 2021 dans une Alpine de série, Ocon s'installe cette fois dans une véritable voiture de rallye pour les 5 spéciales de l'après-midi. Salut Esteban, ça se passe comment là ce début d'après-midi dans l'Alpine RGT? Ouais, pour l'instant c'est du pur bonheur, on se régale. Voilà, je suis très heureux que tout le monde m'ait accueilli ici à bras ouverts. Et voilà, la Team FJ, Alpine, c'est juste un pur kiff de pouvoir tester ces routes, de pouvoir aussi avoir une autre expérience qu'on pourrait en Monte-Carlo que j'ai eu il y a quelques années avec la voiture de route. Mais là, voilà, avec la RGT, c'est un autre monde et voilà, même avec mon copilote, là, on passe un bon moment. Donc... Profitez bien, merci.
Après la boucle de l'après-midi, Esteban Ocon retrouve le parc d'assistance avant la super spéciale au centre de Vendôme. Juste un sourire, s'il vous plaît. Et on se retrouve justement avec Esteban Ocon qui, dans quelques instants, va nous emmener vivre cette super spéciale de Super Vendôme de l'intérieur. Esteban, bon, ça vous donne envie ou pas peut-être un jour prendre le départ d'un rallye On voit que les week-ends, en dehors de la Formule 1, vous êtes encore dans un paddock, donc a priori, vous avez un peu de temps libre. Moi, je suis né dans une voiture, plus ou moins. Hein. Je suis né voilà, dans un garage, donc c'est ce que j'aime. C'est conduire, pour moi, c'est pas mon travail, c'est ce qui me plaît. Donc voilà, que je sois ici au volant d'une voiture de rallye ou d'une Formule 1, voilà, je prends du plaisir. Donc ouais, c'est le top. Bon, on part faire le show dans les rues de Vendôme. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est qui prend la photo là? On va, tout le monde. 3, 2, 1, go! Oh, oh, oh. Ah, on saute pas en Formule 1 normalement, hein? Normalement, non. Oh, ça n'arrête jamais de tourner là. Joli. C'est un peu violent celui-là. Ça va, hein. Wow. C'était beau celui-là. Allez, le solo jump, le dernier. Bon bah t'as ton brevet de pilote sauteur à ne pas reproduire avec une Formule 1 bien sûr. Ça saute haut quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça glisse bien aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Merci. Pas de rien, avec plaisir. C'est cool. À l'issue de cette première étape, Éric Camille est leader avec 7 secondes 4 d'avance sur son coéquipier Léo Rossel. Johan Bonato est 3e à 11 secondes 2, alors que Nicolas Siamin a déjà concédé près de 45 secondes à la fin des 100 premiers kilomètres chronométrés. À noter la belle bataille pour le top 5 entre Anthony Cosson et Raphaël Astier. Victime de problèmes mécaniques, Cédric Robert n'est pas dans le top 10. Et on se retrouve dans le parc fermé de ce rallye Cœur de France entre Val-de-Loire à l'issue de la première journée en compagnie de l'homme du jour, Tony Cosson, 5e du classement général, premier du classement, on va dire officieux hein, des deux roues motrices, parce que vous rentrez pas dans ce classement, mais vous êtes devant Raphaël Astier avec une très belle perf. Vous êtes aussi tout près de Nicolas Siamin. Ouais, c'est vrai que c'est une belle journée pour nous. On était contents parce qu'on a pu vraiment attaquer et faire des chronos vraiment sympas. On voulait ce scratch dans Bonneveau, mais il nous échappe pour cette petite dixième. Mais la journée est vraiment très positive. Hein. Faut pas oublier que c'est quand même une voiture d'amateur construite par nous-mêmes. Et aller en train de rivaliser avec les Alpines et les voitures officielles du DC3 ou Polo et ça. Donc c'est vraiment génial pour nous. Malheureusement, on perd quand même un petit peu de temps dans cette dernière spéciale. C'est vraiment pas fait pour nous, donc c'est un petit peu dommage de perdre 7 secondes sur Raphaël ce soir, mais on est toujours en tête, ça c'est le principal. Bon, un petit mot sur cette nouvelle voiture, elle a l'air de vous satisfaire pleinement. Vous aviez des petites craintes sur la fiabilité. Pour le moment, on garde les doigts croisés, ça tient. Oui, ça tient, je sais que ça va tenir. Voilà, on a vraiment trouvé le problème, c'était bien moi. On a vu toute la journée, il y a eu zéro problème, donc demain ça fera pareil. Et si elle nous emmène demain soir très proche du podium, et en tout cas avec la victoire de roue, elle aura bien travaillé. Bon, et bien à demain justement pour le résultat final de ce rallye Cœur de France. Merci Tony. La deuxième étape offre un profil très différent de la veille, avec seulement 2 spéciales par boucle, mais de plus de 20 km chacune. Ça démarre avec la spéciale 10 et 12 de Sargé-sur-Bray, très piégeuse pour les pilotes et qui propose un rythme soutenu tout au long du parcours. La spéciale 11 et 13 de Savigny-sur-Bray, sur 25 km 70, sera le juge de paix de ce rallye Cœur de France Centre-Val de Loire. Dimanche matin, le réveil est encore plus matinal que la veille. Le top 3 se tient en un peu plus de 10 secondes, tout reste à jouer pour la victoire. Les pilotes en rallye 2 optent tous pour les pneus médiums, sauf Réan Gani qui choisit les pneus durs.
Des nouvelles fraîches d'Hugo Margaillan et Laetitia Marceau tombent également après leur grave accident du samedi matin. J'ai échangé avec Laetitia ce matin par message interposé. Bon, elle a passé une nuit sous surveillance parce qu'elle avait encore un hématome qui lui posait des petits problèmes là. Elle a passé une nuit relativement bonne, ça avait l'air d'aller. Elle attendait le passage des médecins pour voir un petit peu la suite. Et Hugo, en dehors des douleurs pour l'instant qui sont assez supportables là, et ça allait. Et puis je pense qu'on va le voir dans la matinée avec nous. Il va passer nous voir. Sur droite 130, pas corde. Droite 130, pas corde. Dans gauche 140, corde, fini frein. Gauche 70 pex. Gauche 70 pex. Sur droite 6 cordes. Sur droite 6 cordes. 150 mètres de gauchis, ancienne petite. Je pense qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix dans la première spéciale. C'était pas évident avec la fraîcheur et l'humidité qui était retombée à travers toute la nuit. Mais non, sinon globalement on a fait deux bonnes spéciales. On réduit un peu les écarts au kilomètre, c'est le but. Et voilà, il faut continuer à bosser. C'est pas évident dans le rapide, ça va beaucoup plus vite qu'hier. Les spéciales, ça demande énormément de concentration et tout. Donc voilà, faut rester très concentré et solide pour les deux autres. Gauche 5, soulage, bouge. Pour gauche 4 court, tenir à droite, 30 mètres d'attention, gauche 1 piège, 1 piège, 1 piège derrière. Pour droite 0 court, ouvre 70 mètres en bas, 70 mètres en bas, gauche 0. On n'en rajoute pas. 70 mètres. Droite 3, ferme 2, ouvre. Et attention, gauche en 40 moins fini, gros frein, droit 1 mètre, droite 130 plus. Pour 30 mètres. Droite 130 juste bref. Droite 130 juste bref et gauche 130. Mini. Gauche 130 mini, ouvre. 136 plus gros frein. Pour droite 120 cordes. Droite 120 cordes et droitier. Et bas à fond milieu 150 mètres. Ça a été, on a bien roulé, pas évident avec les cordes bien mouillées, des fois les enchaînements sont pas forcément faciles, mais non, écoute, ça s'est pas trop mal passé, on a pas trop mal roulé, c'était bien. Attention, gauche 130 plus, et droit tenir sur seule face. En droite 130 plus, léger à rail. Sur gauche droiti pour gauche à fond, sur droiti. 50 mètres gauchi, pour droite 150 à fond bilon. Et 70 mètres gauche 140, très vite bref corde. On a attaqué fort dans la 1, on a voulu creuser l'écart, et puis dans la 2, elle fait 25 km et on s'est un petit peu, pas endormi, mais on a essayé de prendre un rythme où pas crevé, pas ci, pas là, et au final, on prend 5 secondes sur 25 km, c'est pas énorme, mais vu les écarts serrés, c'est assez pour qu'ils nous reviennent juste derrière, donc va falloir repartir au combat, il n'y a pas de problème, on a corrigé pas mal les notes, donc je pense que ça va aller mieux là. Au regroupement de mi-journée, les pilotes peaufinent leurs notes. La bonne nouvelle de l'assistance est l'apparition d'Hugo Margaillan. Le Varois souffre d'une fracture de la première vertèbre. Il devra être immobilisé 45 jours, puis effectuer une rééducation qui durera 60 jours.
Sa copilote Laetitia Marceau, prise en charge au CHU de Tours, sortira dans l'après-midi. « 80 mètres, attention, frein, droite, 1 court, sur gauche 0, 1 court, gauche 0 derrière paille. Attention, gauche 5 freins, sur droite 4 cordes bouge. 5 freins, sur droite 4 cordes bouge, avant ou arrière. Il reste une dizaine de bornes, on peut y aller comme ça, 100 mètres. Gauche 4 cours, corde, si tu prends pas trop d'appui, on y va comme ça. 4 cours, corde, 170 mètres. 60 mètres, attention, droite 4 moins en bas. Si le pneu reste sur la jante, on reste comme ça, bon, perdu pour perdu. Gauche 3, bref, corde. Sur droiti, 50 mètres frein, droite 3 moins. Sur gauchi, et gauchi pour long droiti au portail. Sur gauchi, et 80 mètres à la maison, droite à fond. Attention, gauche 140 moins. Fini gros frein pour 20 mètres, droite 130 plus. Pour 30 mètres. Droite 130 juste, bref. Et gauche 130 mi. Ouvre 136 plus, gros frein. Pour droite 120 cordes. Et bosse à fond au milieu. Bosse à fond au milieu, 150 mètres. Droite 120 juste. Droite 120 juste, no cut. Pour 80 mètres, droite 4 de tard. Pour 50 mètres, droite 4 plus. Et 60 mètres, intergauche 2. Une petite frayeur. Ouais, 60 mètres droiti. Frein dans gauche 4 moins. Pour épingle droite 1 plus. Pour gauche 2 plus. Sur droite fond pour arriver. T'as combien? 16, j'ai vu. Ah, c'est bien, ça fait 7 secondes de mieux, c'est ce que je voulais, putain, pile poil. Je m'étais dit dans ma tête depuis ce matin, 7 secondes ce serait bien, 7 secondes de mieux. Bon, bah là, Normalement, il peut pas faire notre temps. de faire plus avec ce qu'on a, ça me paraît difficile quand même. Hein. Frérot, on l'a. Hein? De quoi on l'a? Eh ben c'est bon. C'est bon? Putain. Hey. Droite 10 ouvre, pour droite 12 cordes, droite 12 cordes, sur gauche 14 plus, sur gauche 14 plus et 80 mètres, droiti pour gauche 104 reste, sur droite 11 plus, gauche 104 reste. Pour gaucher, frein, risque glisse, 80 mètres, droite 130 plus, tard bref, frein à détenir. Pour droite 130 avant bref, mi-corde. Et 50 mètres, frein, gauche 90 plus, corde qui ouvre l'arbre. 90 plus, corde qui ouvre l'arbre. 80 mètres, droite à fond. Gauche 140 plus, tard tenir à dégris sur droite, il pas corde. 150 mètres, frein avant gauche 150 de moins. Rasé sur épingle droite, 40 revient. Épingle droite, 40 revient. Pour gauche 100 plus. Gauche 100 plus, sur droite irradé qui ouvre pour 40 mètres arrivée. Top. Éric Camille remporte son deuxième rallye de la saison après le Rouergue début juillet, son premier avec Thibaut Delahaye. Il s'impose devant Léo Rossel et Johan Bonato. Nicolas Siamin termine 4e à 1 minute pour sa première au volant de la Skoda Fabia. Anthony Cosson remplit son objectif en finissant 5e. Raphaël Astier s'impose une nouvelle fois dans la catégorie deux roues motrices devant Pierre Rocher qui lui s'adjuge le titre en trophée alpine. Au championnat, Bonato perd du terrain face à Éric Camille. L'écart entre les deux retombe à 9 points, même si le décompte du plus mauvais résultat qui sera fait en fin de saison est à l'avantage du pilote isérois. Léo Rossel est 3e grâce à une régularité exemplaire depuis le Touquet.
Raphaël Astier, 5e au général et le premier pilote de roue motrice. Le top 10 est complété par Nicolas Siamin, Cédric Robert, William Wagner, Éric Maufray et Patrick Rouillard. Et on se retrouve sous le soleil du Loir-et-Cher pour la fin de ce rallye Cœur de France Centre-Val de Loire avec 2 vainqueurs sur le plateau de Rallye Club pour commencer. Pierre Rocher, vainqueur du trophée Alpine. Aujourd'hui, on va en reparler dans quelques instants. C'était extrêmement serré, mais c'était aussi extrêmement serré en Clio Trophy avec la victoire de Benjamin Barnoin. Bravo à vous, messieurs, d'abord pour commencer parce que dans les 2 cas, il a fallu aller la chercher. Cette victoire, on va commencer avec vous, Pierre. Vous êtes à domicile ce week-end. Ça n'a pas été facile, mais quelle deuxième journée incroyable. Vous passez la ligne avec 7 dixièmes d'avance seulement sur vos routes chez vous. Et puis vous allez aussi chercher le trophée Alpine. Oui, un week-end extraordinaire. Bonsoir à tous. Je n'avais pas imaginé que j'allais autant cravacher chez moi pour aller chercher la victoire, mais ça a mal démarré déjà hier matin dans la première. On perd 20 secondes sur un petit tout droit, une marche arrière qui passe pas. Enfin, c'est toujours un peu comme ça. Et puis après, une journée où j'ai été sans arrêt ennuyé par des petits coups de malchance, des petits trucs qui me sont arrivés toute la journée. Et donc, on a perdu un peu de temps sur Ludo qui, lui, a très très bien roulé. Donc, il fallait rouler aujourd'hui et le nombre de kilomètres devait suffire pour reprendre. Mais la première ce matin annulée à cause de la sortie de Luc Giroud. Donc, 20 km de moins pour aller chercher la victoire. J'ai dit là, ça va être compliqué. Donc après, on a dû, comme on dit dans le jargon, s'arracher vraiment parce que il a fallu rouler et on finit effectivement à 7 dixièmes. C'est assez extraordinaire. Chez nous, dernière spéciale de Savigny qu'on connaît par cœur. On a fait plein de séances d'essai là-bas. Donc sous un soleil magnifique et à domicile, c'est génial. Et en plus, vous restez recordman de victoire ici au Rallye Cœur de France puisque Johan Bonato n'a pas réussi la passe de 7 ce week-end. Vous allez pouvoir fêter ça ce soir en famille parce qu'on le sait évidemment et on l'a vu dans cette édition de Rallye Club. Vous étiez ici en famille avec votre papa Jean-Luc qui roulait, avec votre maman Martine qui était à vos côtés également et puis avec votre fils Arthur. Ouais, on va bien fêter ça parce qu'en plus Arthur a super bien roulé. Il était pas loin des temps de Benjamin hier. Malheureusement, il a crevé et c'est vraiment un coup de malchance hier. Il perd 2 minutes. C'est dommage parce que sinon, je pense qu'il aurait joué avec eux devant encore aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais bon, on va fêter ça en famille. Mon père a fait le gentleman dans le trophée Alpine, donc tout va bien. Benjamin, à vous, belle victoire là aussi. On parlait des 7 dixièmes seulement de Pierre Rocher sur la ligne. Vous, c'est 5 dixièmes seulement à l'issue de cette dernière spéciale cet après-midi. Il a fallu vraiment aller la chercher cette victoire. C'est votre deuxième victoire de la saison après celle remportée au rallye d'Antibes au mois de mai. Et puis vous terminez donc la saison, parce que la saison est finie, ça y est, en Clio Trophy. Vous terminez la saison sur un succès. Oui, là effectivement, surtout c'est pas à domicile du tout. Moi je suis du Vaucluse, donc on n'a pas ce type de route du tout chez nous et il a fallu s'adapter déjà en premier à la vitesse et après un peu de malchance hier soir on fait un gros tête à queue, on perd pratiquement 17 secondes je crois, donc il ne restait que 3 secondes et demie d'avance, donc ce matin il a fallu pas le choix attaquer pour gagner la première place et c'est chose due, on a attaqué jusqu'à la fin parce que les gars derrière ils ont rien lâché. On s'est mis dans le rouge comme on dit chez nous et puis voilà, ça paye à la fin. Bravo Benjamin, bravo aussi à votre copilote Romain Garel. Et puis on vous laisse fêter ça Pierre ce soir en famille. Benjamin, ça y est, la saison est terminée, vous allez pouvoir fêter ça comme il se doit. Vous Pierre, vous fêtez, on se retrouvera à la fin du mois de novembre. Ce sera dans le cadre du rallye du Var. Et on retrouve à présent sur le plateau de Rallye Club les 3 hommes qui sont montés sur le podium de ce rallye Cœur de France Centre-Val de Loire, édition 2023. Une édition extrêmement disputée, ça a été vraiment très serré jusque dans les toutes dernières spéciales de cette dernière journée. Et un vainqueur, Éric Camilly, qui vient mettre fin à une domination de Johan Bonato. On se rappelle, Johan, 6 victoires consécutives jusque-là. Ça y est, c'est la fin de série pour Johan. Grâce à vous, Éric, on peut dire dans un sens ou dans l'autre. Bravo. Merci beaucoup. Oui, effectivement, on a réussi à gagner ce week-end. C'est une belle performance. Après, c'est sûr que ça a été très intense tout le week-end. Une grosse bagarre comme d'habitude on a dans le championnat de France. Mes 2 acolytes à côté n'ont pas démérité évidemment puisque ça a été à coup de seconde. Mais voilà, on l'emporte. On est vraiment très très heureux. La voiture a vraiment super bien marché. Voilà, on a essayé de faire le maximum et aujourd'hui, voilà, c'est une victoire. C'est vraiment cool. C'est une victoire avec Johan Bonato parce que votre victoire au Rouergue, sans la dévaloriser, elle était sans Johan qui avait abandonné.
Oui, effectivement. Après, je suis très content effectivement de gagner devant lui, mais ça reste évidemment un très grand pilote et qu'il soit là ou pas là, on se chamaille à coups de dixième, comme je le disais. Maintenant avec Léo aussi, avec Hugo, parce qu'on pense aussi à lui et à sa copilote. Mais c'est un sacré rythme en championnat de France cette année et c'est très bon pour tout le monde parce que ça pousse tout le monde vers le haut. Un mot avec vous, Léo. 3e fois sur le podium, 3e, 2e place consécutive. J'ai fait les petits calculs. Il y avait 15 secondes de retard sur la victoire au Rouergue. Il y en avait 12 à Morzine. Et là, il y en a 5 aujourd'hui sur Eric Camilli. Bon, la prochaine fois, elle est pour vous, celle-là. Oui, il n'y en aura plus la prochaine fois. J'espère pas. Non, on est content de ce qu'on a fait. En voyant la liste des engagés, on ne savait pas trop où se situer. C'est toujours une remise en question parce que voilà, j'ai pas trop de repères avec ce genre de voiture, même si je la connais super bien au fil de l'année. Mais on est super content d'avoir battu surtout Johan à la régulière pour la première fois de l'année. Donc il me manquait plus que lui. Maintenant, il faut les battre tous en même temps. Ça sera le plus dur. Voilà, c'est ça. Ce week-end, je fais 2 spéciales sans radio pour débuter le rallye. Donc voilà, je pense qu'on aurait pu être un peu plus près. Mais je ne sais pas si on aurait gagné, mais en tout cas on est très fiers de ce qu'on a fait, on n'a encore pas abîmé la voiture, donc ça c'est de bon augure pour la suite. Johan, à vous, je le disais en introduction évidemment, vous briguez cette 7e victoire ici au Rallye Cœur de France pour avoir un nouveau record. Néanmoins, le championnat c'est certainement ce que vous aviez aussi en tête ce week-end. Vous avez fait une très très belle 2e journée aujourd'hui, c'est pas passé loin, mais c'est aussi des gros points pour le championnat. Oui, c'est sûr. Après, les courses, on aime bien les jouer aussi en entier. On n'a pas été vraiment dans la bagarre avec nos 2 collègues. Ils ont été très rapides. On n'a pas réussi à prendre tous les risques sur un rallye comme ça qui demande beaucoup d'engagement. Mais c'est un bon résultat pour nous quand même. Je suis content pour Léo et Eric qui font une belle course et une bonne opération aussi. Donc ça relance le championnat. Je souhaite à Léo de remporter les Cévennes parce que c'est un rallye qui est chez lui à domicile. Je le souhaite pas à Eric parce que ça m'arrangerait également. Mais non, on a un beau championnat de France et très serré. Donc on va essayer de continuer sur cette dynamique tous ensemble. Justement, j'allais y venir. Léo, les Cévennes, c'est chez vous. C'est le moment d'aller remporter une victoire peut-être à domicile. Ouais, on verra bien. On ne s'est jamais gagné d'avance. C'est sûr que c'est les routes que je connais le mieux de la saison, mais on verra bien. Là-bas, il peut y avoir des épisodes Sevenol, mais j'ai l'habitude de les avoir, mais j'ai pas l'habitude de rouler en voiture avec. Généralement, quand on était à l'école, on restait chez nous et on jouait à la play ou aux voitures, mais on jouait pas dehors sous la tempête. Et encore moins avec des voitures de course. Eric, vous, ça fait longtemps les Cévennes, hein? Ah oui, là ça fait longtemps, je l'ai fait une fois en 2013, donc effectivement c'est un rallye Cévennes et Var, c'est 2 rallyes que je vais entre guillemets complètement découvrir. Donc bon, après c'est comme ça, je vais faire avec, ça nous empêchera pas d'essayer de donner le maximum et de faire un petit peu parler l'expérience dans la prise de notes, etc. pour aller le plus vite possible avec les 2 passages. Mais voilà, en tout cas on va tout donner, ça c'est sûr. Rendez-vous donc dans les Cévennes, autour de Montpellier. Ce sera dans 4 semaines pile poil. Merci beaucoup à toutes les équipes qui nous ont permis de vous proposer cette émission. C'est le Rallye Club épisode 7 aux équipes de Starprod et de Canal+. Et puis nous, on en termine évidemment comme d'habitude avec la caméra embarquée des vainqueurs de ce Rallye Cœur de France Centre-Val de Loire 2023, Thibaut Delahaye et Eric Camilli. 130 à fond, mi-corps de rail, 80 mètres, plonge, 348 quasi rasé sur gauche 140 à fond, Milon mini cuvette qui ouvre, pour Gauchy en ciel, sur 350 corps de frein sur gauche 140 plus, Milon tard, mi-corps de tourne, mi-corps de tourne, 50 mètres 340 à fond, mi-corps, et 100 mètres frein gauche 130 plus, corde après, 130 plus, corde après, pour 40 mètres 320 tard, rasé rail, droite 120 tard, rasé rail, 40 mètres, gauche 130 à fond, Milon mi-corps.